Bonjour cher ami, j'espère que tu vas bien. Quant à moi, tout va super bien. Alors aujourd'hui c'est un grand jour et j'ai décidé de faire cette vidéo pour partager vraiment un point de vue assez important, un point de vue assez utile, voilà, qui peut permettre à tout un chacun de nous de pouvoir vraiment avancer. Ça va? Alors dans cette vidéo, je vais te parler de certaines pratiques que nous avons au quotidien qui affectent réellement notre progrès dans la vie. Alors si tu es une personne qui cherche à avancer, qui cherche à évoluer, certainement que tu as déjà rencontré ces différents points que je vais aborder. Si c'est le cas, c'est très simple. Il faut rester concentré du début jusqu'à la fin de cette vidéo et je pense qu'à la fin tu auras les différentes solutions à tes différentes préoccupations. Ça va? Allez, c'est parti. Alors le premier point que je vais évoquer dans cette vidéo concerne un élément que nous trouvons pratiquement dans chaque famille, que nous fréquentons vraiment au quotidien. Et disons que cet élément a des avantages mais a aussi vraiment de nombreux inconvénients sur la vie d'un être humain. Ça va? Il l'utilise. Tu comprends? Et cet élément, il s'agit de la télévision. Il s'agit de la télévision. Alors disons que la télévision aujourd'hui est devenue comme un outil ou bien un instrument, mais un appareil vraiment incontournable. Pourquoi? Parce que aujourd'hui sur 100 familles, vous allez trouver cet outil ou bien cet appareil dans 95 familles au minimum. Je comprends. Donc cela signifie que la télévision est vraiment un outil ou bien un bien que tout le monde apprécie et que tout le monde utilise. Alors comme je le disais, la télévision a des avantages, ok, et comme avantage, disons que la télévision, elle permet à des personnes d'apprendre des langues. Comment cela se passe? À force de pouvoir, à force de regarder les séries télévisées, les films et autres, même une personne qui n'a aucun niveau intellectuel s'habitue aux différentes langues que les personnes parlent à travers cette télévision. Tu comprends? Donc disons que c'est un avantage puisqu'elle permet d'apprendre des langues. La télévision donne également des informations vraiment importantes et des annonces très nécessaires pour la société. La télévision également motive certaines personnes à vouloir vraiment devenir des acteurs ou des actrices. Mais aujourd'hui, malheureusement, lorsqu'une personne ne sait pas ce qu'elle veut exactement face à cette télévision, elle devient une source de retard pour son développement. Alors pourquoi je dis cela? Je dis cela parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs programmes télévisés. Ça va? Alors pour une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut exactement, elle va vouloir s'asseoir du matin jusqu'au soir, suivre tous ces programmes télévisés. Il y a des personnes qui ont décidé de pouvoir suivre à 100% tous ces programmes. Et imagine, après avoir regardé toutes ces séries télévisées, qu'est-ce qu'on gagne en retour? Rien de spécial. Voilà, nous restons là en train de faire des commentaires inutiles, les commentaires qui ne peuvent même pas impacter un tant soit peu notre vie. Ça va? Donc pour moi, c'est vraiment une source qui ralentit énormément le progrès d'un être humain. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, imagine par exemple quelqu'un qui est un employé ou bien un salarié qui regarde la télévision et qui dort très tard la nuit. C'est évident que cette personne ne puisse pas se réveiller très tôt le matin pour s'apprêter et regagner son boulot le lendemain. Ça va? Puisqu'elle a dormi tard, donc elle va sentir naturellement le poids de la fatigue sur elle et cela va causer vraiment une cause de retard. Ça fera que ce dernier sera en retard au travail, donc son rendement sera fortement réduit puisqu'il est fatigué, il a regardé la télévision toute la nuit et il a dormi très tard. Ça va? Donc cette fatigue-là sera en elle. Je comprends. Donc ça c'est vraiment le deuxième point. La télévision aussi est une source de paresse. Parce qu'aujourd'hui, tu peux confier des tâches à une personne qui est en train de regarder la télévision. Mais avec la concentration sur ce qui se passe à la télévision, c'est pas évident que cette personne puisse te comprendre, pouvoir vraiment exécuter la tâche comme tu le veux. Donc voici un peu, comme je le disais, elle a des avantages, mais en même temps elle a des inconvénients. Mais à nous de savoir l'utiliser pour pouvoir vraiment profiter des différents atouts de celle-ci. Puisque la télévision est
est un outil neutre. Maintenant, c'est celui qui l'utilise qui doit pouvoir savoir l'utiliser afin de pouvoir profiter des bienfaits. Ça va? Aujourd'hui, quand vous prenez les grands hommes d'affaires, les personnes qui sont vraiment bien dans la société, passent à peine quelques minutes face à la télévision. Ça va? Et moi, je peux confirmer que la télévision aujourd'hui est une source de pauvreté. C'est un moyen qui fait que, voilà, les gens ne travaillent plus au lieu de se concentrer sur leurs propres activités au lieu de réfléchir comment améliorer leur situation. Voilà, ils sont concentrés à regarder les films qui ne vont vraiment leur apporter aucune chose positive. Parce que ce que vous regardez à la télévision est carrément différent de la situation que tu traverses. Celui qui fait le film, il a déjà réussi, il a déjà tout. Mais toi, tu prends tout ton temps, tu perds ton temps en train de le suivre. Et finalement, quand tu finis de regarder le film, voilà, tu es là. Tu te retrouves dans ta même situation. Et je pense que c'est vraiment des résolutions à prendre face à ces différentes actions. La télévision, certes, elle a des avantages, mais je pense qu'elle a assez d'inconvénients. Et surtout en Afrique, voilà, il faut se battre, il faut travailler pour améliorer les choses. Et on ne peut pas se permettre de passer tout le temps face à une télévision qui ne va pas nous servir à grand chose. Ça va? Donc voici un peu vraiment le premier point que je voulais évoquer dans cette vidéo. Ça va? J'espère que vous avez compris quelque chose. Le deuxième point que je vais évoquer dans cette vidéo va concerner les sorties de groupe. Il y a une chose à comprendre et une bonne fois pour toutes. Je crois personnellement que chacun a ses objectifs normalement. Ça va? Mais aujourd'hui, il faut faire très attention à un fait, l'esprit de groupe. Peut-être que toi, tu as des objectifs que tu es en train de poursuivre, des objectifs que tu veux atteindre vraiment dans un bref délai. Tu as aménagé ton programme de telle sorte à travailler pour que voilà, cela puisse se concrétiser. Et étant dans le fait de l'action, c'est là, voilà, ton ami t'appelle, tu passes un coup de fil là, voilà, trouve-moi dans tel endroit pour qu'on parte vraiment s'amuser un peu, voilà, prendre un pot comme on a l'habitude de le dire. Alors, je pense qu'à un certain moment donné de la vie, il faut savoir dire non à certaines situations. Parce que c'est vrai, tu peux partir avec tes amis, tu peux aller passer du bon temps, tu peux aller t'amuser, certes, mais arrivé à ce moment de la vie, il faut pouvoir faire des sacrifices, il faut pouvoir dire non quand vraiment tu as des objectifs qui te tiennent à cœur, que tu es en train de poursuivre. Parce qu'en réalité, aller passer du temps avec ces personnes ne t'apportera rien de plus. Peut-être que tu vas même pour aller dépenser encore ton argent, et quand tu reviendras, tu seras au point zéro. Peut-être que tu as laissé tes objectifs pour partir, c'est comme ça que tu reviendras les retrouver. Ça va? Donc, il faut faire très attention au programme de groupe. Tu t'es fixé des objectifs, tu es en train de travailler pour les atteindre, alors bats-toi, concentre-toi et reste focalisé en train de travailler. Il ne faudrait pas qu'un fait avec peu d'importance qui n'a pas été programmé d'avance vienne vraiment basculer ou bien bousculer ton programme que tu as établi pour ton succès. Parce que comme tu dois le savoir, c'est en travaillant sur tes différents objectifs que tu parviendras à les atteindre. Donc il ne faudrait pas te laisser aller aussi facilement. Voilà, ton ami t'appelle, viens, on va aller prendre un pot, et il va t'amener à aller perdre du temps inutilement. Il va t'amener à aller boire, à aller dépenser inutilement. Je comprends. Et lorsque tu reviendras à zéro parce que tu n'aurais avancé, ok, nulle part. Je comprends. Donc c'est vraiment un point important. Et quand il parle de sortie de groupe, je fais allusion également aux cérémonies qui vraiment se déroulent dans notre société, telles que les baptêmes, les mariages, voilà, les cérémonies d'anniversaire et autres. Vraiment, je ne dis pas que c'est interdit ou je ne dis pas que c'est pas important, voilà, de participer à ces différentes cérémonies, mais il faut le faire de façon modérée. Il ne faudrait pas faire de cela son travail, son job. Non, ça va te retarder en fait. Parce qu'aujourd'hui, peut-être, tu vas aux cérémonies de mariage d'un ami. Le lendemain, on t'appelle à une autre cérémonie de baptême. Le lendemain, on t'appelle pour une autre cérémonie d'anniversaire. Alors, lorsque tu vas faire le point de toutes ces actions, tu verras que sur un mois ou 2 mois, ou bien voire une semaine, tu as consacré que ton temps à faire des sorties, en oubliant que tu as des objectifs à poursuivre. Parce que ce que tu dois savoir, c'est que sans action, il n'y a pas de résultat. Ce sont tes actions que tu mènes aujourd'hui conditionnent les résultats que tu auras demain. Donc, c'est vrai, nous vivons dans une société, il faut être social, il faut être, il faut être accessible, mais je veux dire, il faut faire des choses avec limite. Tu es parti une fois dans le mois à une cérémonie, je crois bien que c'est suffisant, ça va, tu auras largement le temps de travailler sur tes différents objectifs de vie. Donc c'est vraiment un point important qu'il faut vraiment noter, ça va. Alors le troisième et dernier point que je vais aborder dans cette vidéo, c'est vraiment le sommeil. Tu sais, quand tu es un homme qui a des objectifs, qui a envie d'évoluer, tu verras que les 24 heures dont tu disposes par jour seront, paraît-on, insuffisantes pour tes activités, pour tes tâches même que tu exécutes, pour tes actions que tu mènes, ça va. Alors, arrivé à ce moment de la vie, il faut pouvoir faire les sacrifices. Il faut pouvoir travailler de telle sorte à optimiser tes actions pour pouvoir avoir des meilleurs rendements. Parce que souviens-toi toujours, sans action, il n'y a pas de résultat. Peut-être que tu avais programmé en cours de journée de mener certaines actions, certaines activités. Mais malheureusement, il y a eu des situations qui ne dépendaient pas de ta volonté et tu n'as pas pu vraiment honorer ton engagement. Et la nuit
est tombé. Alors, je pense que la bonne stratégie pour toi serait de sacrifier ton sommeil et de pouvoir bosser sérieusement sur ton objectif afin de pouvoir finir ta tâche que tu avais à mener. Parce que quand tu dors trop à un certain moment de ta vie, tu accumules des actions non exécutées et vraiment cela cause un retard. Tu avais une action à mener hier, tu n'as pas pu faire. Tu la remets au lendemain. Le lendemain, il y a des phénomènes imprévus également qui viennent s'interférer dans ton programme et tu n'arrives pas également à exécuter. Et en temps, tu passes toute la nuit à dormir. C'est-à-dire que tu dors de 22h jusqu'à 6h ou bien 7h du matin. De 22h à 7h du matin, ça fait quand même énorme. Je pense que tu peux sacrifier quelques heures de ton sommeil et travailler sérieusement sur ton objectif parce que lorsque tu le feras, tu pourras avoir des résultats satisfaisants et arriver à ce moment de la vie, si tu veux, tu dors comme tu peux parce que tu auras atteint tes différents objectifs de vie. On se comprend. Donc voici un peu les points que je voulais aborder à travers cette vidéo pour pouvoir vraiment partager un temps soit peu cette mentalité qui peut vraiment aider. Ça va? Donc, lorsque nous récapitulons, nous avons parlé de la télévision, ok, qui a ses avantages, mais en même temps aussi qui a des inconvénients. Nous allons parler également des sorties de groupes auxquelles il faut se méfier parce que le groupe n'a pas forcément la même pensée, la même mentalité, les mêmes objectifs que toi. Ça va? Tu as des objectifs pour ta vie, il faut te concentrer, il faut travailler sérieusement. Arrivé à un moment donné, tu pourras vraiment t'amuser parce que tu auras atteint un certain niveau dans ta vie. Ça va? Et pour finir, c'est d'éviter de trop dormir. Arrivé à ce moment de la vie, il ne faut pas trop dormir parce que quand tu dors trop, tu vois tes rêves s'échapper. Quand tu dors trop, tu vois tes objectifs s'éloigner de toi. Quand tu dors trop, tu n'arrives pas à vraiment épanouir parce que c'est comme si tu as des crédits d'activité, tu as des crédits de tâches que tu dois pouvoir rattraper. Et si tu n'es pas concentré sérieusement, c'est pas évident. Tu auras toujours ces crédits d'action sur toi. Et quand c'est comme cela également, tu n'arrives pas à avancer, tu n'arrives pas à te développer personnellement, tu n'arrives pas à atteindre tes différents objectifs. Ça va? Alors, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que vraiment elle t'a apporté quelque chose de plus encore dans ta vie. Et si c'est le cas, tant mieux. Et on va se dire à très bientôt pour les prochaines vidéos. Mais avant toute chose, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de t'abonner et de liker la vidéo et laisse-moi en commentaire tout ce que tu as appris à travers cette vidéo. Cela me permettra de pouvoir améliorer le contenu de mes prochaines vidéos. Merci et on va se dire à très bientôt. Ciao, ciao.